Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Clickstick spéciale série. Alors aujourd'hui on va parler d'une série qui est sortie pourtant il y a à peu près un an. Ouais, je mets du temps, je sais, mais bon, j'avais envie d'en parler. Il s'agit de Tales from the Loop. Alors cette série est sortie sur Amazon Prime et comprend 8 épisodes. Tales from the Loop est une série de SF, mais de SF vraiment pas comme les autres, un petit bijou. En tout cas, c'est très subjectif, c'est vrai que certains n'ont pas aimé, mais en grande majorité, les critiques ont été dithyrambiques comme un petit chef-d'œuvre. Et c'est pour ça que je vais vous l'expliquer aujourd'hui en quoi effectivement cette série peut être considérée comme un vrai petit bijou. Alors il faut savoir justement que le process créatif de cette série est tout à fait particulier. On est loin des processus habituels où c'est un auteur qui se met à écrire une série, ou alors parfois c'est comme pour les films, des adaptations de livres. Là, rien du tout. Tales from the Loop vient d'artwork, de dessins, donc des dessins faits par ordinateur, d'un artiste suédois qui s'appelle Simon Stellenhag. Alors, pardon si mon suédois n'est pas... je fais ce que je peux. Donc il a fait plusieurs matte paintings dans un univers qui lui est propre et qui a séduit du coup les showrunners. Donc comment identifier un petit peu cet univers? Eh bien, imaginez un monde années 80, mais années 80 alternatif, c'est-à-dire par-dessus le truc classique des années 80, la temporalité années 80, les vieilles voitures, etc. Vous allez avoir des éléments technologiques plutôt futuristes, mais c'est pas futuriste, on est plutôt dans une espèce de rétro-futur. C'est-à-dire qu'on sent les objets qui ont du vécu. C'est une technologie qui a genre 40 ans déjà, en 1980, et il reste des morceaux, ça a évolué, c'est comme... il y a des morceaux abandonnés dans la nature, des sphères bizarres, il y a des câbles, c'est comme si on pouvait rapprocher ça un petit peu à de la robotique aussi, des objets étranges. Et en fait, cet univers est connecté à une histoire d'accélérateur de particules. Donc c'est là qu'on rentre en fait dans le speech de la série. On est sur une petite ville de l'Ohio au début des années 80, ces années 80 alternatives, construite au-dessus d'un immense accélérateur de particules. Alors c'est une installation, on ne sait pas trop à quoi elle sert, apparemment elle serait là pour tenter de percer les mystères de l'univers, sauf que de par sa présence, il se passe divers phénomènes étranges sur le territoire de cette petite ville, et c'est tout le sujet de cette série. Donc les showrunners ont directement pompé les artworks de l'artiste suédois pour les réintégrer dans la série quasiment telle quelle. Et c'est ça qui est vraiment incroyable quand on fait un petit peu le parallèle des artworks. La série, on retrouve limite les mêmes plans, les mêmes designs, ce design un peu... ouais, j'ai envie de dire rétro-futur, mais un peu vintage. Oui, c'est tout à fait ça, une ambiance un peu années 50, 60 dans l'apparence de cette technologie, et plus ou moins abandonnée, et pourtant qui est là dans ces années 80. Et c'est très intéressant, c'est un univers qui est vraiment captivant, parce qu'à la fois complètement mystérieux, on ne sait pas à quoi ça sert tout ça. C'est pas dit dans la série, tiens, ceci est un biduschmutz qui sert à faire schmaf. Non, on n'en sait rien en fait. Et c'est justement plutôt ce qui va arriver au personnage au fur et à mesure qui va nous dévoiler, tiens, tel truc, ça servait à ça, pourquoi c'est là, pourquoi ça a été inventé. Au final, c'est une série qui pose beaucoup de questions, mais qui en répond à très peu. Mais c'est pas le sujet de cette série en fait. Faut pas regarder Tales from the Loop en disant... Enfin, moi j'ai pensé à ça au début, j'ai regardé le premier épisode, je dis waouh, t'as plein de questions, tu fais ouh, c'est génial. Et j'attendais en fait peut-être que la série y réponde de fur et à mesure, mais pas du tout. Parce que finalement, tu te rends compte que c'est pas du tout le sujet de la série. Donc, quel est le sujet de cette série? En fait, c'est plus une série intimiste sur les personnages. C'est les personnages qui sont vraiment au cœur du récit. Donc, on a en fait une construction particulière. On a un personnage qui va être sur un épisode. Et puis, on va avoir un personnage secondaire dans le fond. Et ce personnage secondaire va devenir le principal d'un épisode suivant. Et ainsi de suite. On va passer de rebond en rebond, comme ça, de personnage en personnage, avec qui ont plus ou moins des liens entre eux. Beaucoup centré autour d'une famille en particulier, c'est vrai, où il y a plusieurs personnages de cette même famille qui sont quand même concernés. Mais évidemment, il faudrait peut-être que je parle un petit peu
du ton de cette série. Donc j'ai dit que c'était très intimiste. C'est vrai que on est vraiment dans l'émotionnel. C'est une série qui peut faire pleurer, hein. Vraiment, il y a des épisodes qui sont assez forts, chargés émotionnellement. Mais c'est aussi une série qui va profiter de parler, selon les épisodes, de divers phénomènes sociaux comme la famille, les amis, ou l'amour, ou encore peut-être les difficultés à travers l'homosexualité, comment c'est perçu à travers les autres, ou même le handicap à plusieurs reprises, qui est très bien abordé aussi. Tout ça englobé éventuellement dans une trame supérieure, on se rend compte, qui est le temps. Le temps, vraiment dans sa généralité. C'est vrai que le temps est un concept souvent utilisé en SF, que ce soit les voyages dans le temps ou n'importe quoi. Et là, c'est vrai qu'on a cette notion du temps. Le temps qui passe, le temps dans la vie d'une personne, d'une famille. Voilà, cette notion de temps englobe un petit peu toute cette première saison de Tales from the Loop. C'est vraiment très très intéressant. Maintenant, rentrer plus dans les détails, hein, de comment on perçoit cette série. C'est une poésie. Cette série est une poésie. Elle est douce, elle est mélancolique à la fois, très poétique, très contemplative. Elle est magnifique. Il y a des plans. La série prend son temps. Disons qu'il ne faut pas vous attendre à une série de SF avec d'action, des lasers, des vaisseaux. Non. C'est pas du tout le sujet. En fait, le point SF qui est apporté là, c'est ce design un peu rétro-futur, ces machines et ce mystère qui est apporté. Mais c'est pas vraiment le cœur du sujet. Enfin, ça l'est sans l'être. Évidemment, si t'enlèves les machines, etc., la série n'existe plus. Mais c'est pas centré autour de ça, tu vois, des mecs qui sont dans des vaisseaux et tout. Non, c'est pas du tout l'intérêt du truc. C'est vraiment ce qu'induisent ces machines auprès des personnages et comment on apporte la poésie à travers tout ça. Donc du coup, pas d'action, le rythme est plutôt posé, voire lent. En fait, c'est les principales critiques qui ont été portées à l'attention de cette série, c'est que c'était lent, il se passe rien, on s'emmerde sur cette série. Je comprends ces avis. Je comprends que certains avaient envie d'une série plus dynamique, mais c'est pas du tout le cœur de cette série en fait. Et quand tu la prends pour ce qu'elle est magnifique. Elle est juste sublime cette série. Pour ses images, pour ses histoires, pour son émotion, tout ça renforcé en fait par une BO exceptionnelle. Alors elle a été composée du coup, je regarde, par Paul Leonard Morgan et Philip Glass. Alors Philip Glass, pour ceux qui voient de qui il peut s'agir, c'est celui qui a fait la BO de Truman Show. Si vous voyez un petit peu ce film avec Jim Carrey, c'est une musique avec beaucoup de piano, douce, aussi un petit peu un côté mélancolique. Et c'est vrai qu'on reconnaît cette touche vraiment particulière dans la BO de Tales from the Loop. Et elle renforce d'une puissance ce côté mélancolique et poétique à la série. Elle te porte. Moi, la musique, je me l'écoute de temps en temps et c'est vrai qu'elle est... C'est beau, quoi. C'est juste beau. Moi, j'adore. Et elle colle parfaitement à cette série. Alors, il y a un petit parallèle qu'on peut éventuellement faire de Tales from the Loop avec Black Mirror. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette série qui est fantastique aussi, Black Mirror, également une série de SF, mais tout à fait un autre registre. C'est du SF très dark, c'est sombre, c'est glauque, mais glauque à mort. C'est une des séries les plus glauques que je connaisse, Black Mirror. Et en fait, pour expliquer juste très vite fait le concept de Black Mirror, c'est un peu comment expliquer les dérives de la technologie avancée, comment une idée technologique qui à la base pouvait être bien, finit finalement par être pervertie et à devenir fatalement hyper mauvaise. Et c'est hyper glauque en fait, et c'est d'autant plus glauque que tu te rends compte, avec le parallèle avec le monde actuel, qu'on dérive de plus en plus dans certains aspects de la technologie vers ce qui est montré dans Black Mirror. Et c'est d'autant plus effrayant d'ailleurs. Bref, pourquoi je parle de Black Mirror ? C'est qu'on a également ce petit côté-là dans Tales from the Loop, où cette technologie apporte des avancées, mais finalement, ça tourne mal. Alors, c'est pas aussi glauque et sombre que dans Black Mirror, mais c'est quand même cet aspect
dramatique de la technologie et que vont subir certains personnages, mais je ne vais pas en dire plus. Je vous laisse le découvrir. C'est vraiment très intéressant, surtout que c'est une série qui va très vite être regardée. C'est 8 épisodes qui font à peu près 1 heure. On espère qu'il y aura une saison 2, franchement, il y a matière. Parce que vu que c'est une histoire, elle n'est pas bouclée, il y en a qui vont râler parce qu'ils vont parler d'épisodes filler. C'est presque ça, sans être ça, mais parce qu'il y a un léger fil conducteur derrière, mais ça reste quand même, on va dire, des épisodes filler, avec une petite histoire à chaque fois dans cet univers. Du coup, il y a un potentiel énorme à exploiter, quasi infini en fait, grâce à ce loop, cet accélérateur de particules qui crée des choses, cette technologie qui crée des choses. Tu peux faire n'importe quoi. Déjà, rien qu'avec ce qui est présenté dans la première saison, tu dis waouh, tu peux faire. D'ailleurs, il y a tellement une infinité d'histoires que du coup, ils en ont fait un jeu de rôle. Le jeu de rôle, quoi de mieux comme support pour dire allez-y, on vous donne un univers, créez vos histoires, faites ce que vous voulez. Donc ça a été dévié en jeu de rôle parce que voilà, c'est fait pour ça, c'est fait pour créer des histoires. Alors, une chose que j'ai pas parlé du tout, c'est vrai qu'on est dans le concept années 80, j'ai pas tellement parlé des personnages dans le détail, on a beaucoup d'enfants. C'est vrai qu'on est un peu dans cet esprit, sans être ça, hein, mais cette mode années 80 à la E.T. qu'on retrouve dans Stranger Things ou même dans le film Ça, le dernier, où on a ces enfants dans les années 80, où on voit ces espèces d'années 80 idylliques. Alors c'est un peu différent ici, effectivement c'est centré autour d'enfants dans les années 80, on retrouve un petit peu cette ambiance-là, sans être complètement un copier-coller de Stranger Things et compagnie, on est quand même très très différent, vraiment complètement différent. Comme j'ai dit, la série est plus posée, plus mélancolique et poétique, ça n'a rien à voir avec Stranger Things qui est déjà beaucoup plus dynamique comme série. Voilà, j'ai fait rapidement un petit tour de Tales from the Loop. Si jamais ça vous a donné envie d'aller voir cette série, franchement, je ne peux que vous la conseiller. Mon avis personnel là-dessus, tout simplement, c'est que je lui donne la note de 4. C'est un coup de cœur pour moi. C'est un coup de cœur de par sa dimension. Elle m'a transporté. J'aurais pu rusher les épisodes, mais je les ai délectés. Je me retenais pour essayer de ne pas en voir plus que 1 ou 2 par jour pour faire traîner la série sur... voilà. Je l'ai fait traîner sur 5-6 jours, pas plus, il n'y a que 8 épisodes, mais j'ai essayé de faire traîner pour pas trop la dévorer, tellement j'aimais bien. Moi quand j'aime bien, je n'aime pas rusher les séries. Voilà. J'espère que vous aurez l'occasion de voir cette petite série. C'était un plaisir de la regarder pour moi. J'espère que ce le sera également pour vous. Allez, salut, ciao!